vaillants héros. Amen. Vous êtes des vaillants héros. Amen. Ce que vous êtes en train de faire ce soir, Dieu est content. Amen. Amen. Pasteur, si tu peux prier. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion que tu nous accordes encore ce soir, ce matin. Père, je mets ton fils entre tes mains. La Bible dit que c'est toi qui es le prophète, c'est toi qui parles au travers des gens. Et ton fils est ici pour parler de ta part. Enlève, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, mais que tu mets en lui, Père éternel, ce qui vient de toi. Et que ce qui sortira puisse être une vie pour tes enfants qui l'écoutent, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce livre où nous avons lu, ça nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. C'était pendant la période de juge, juste après la mort de Josué. Comme vous savez, c'est Josué qui les a fait entrer dans la terre promise. Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Moïse les a conduits vers la terre promise. À un moment donné, Dieu avait retiré son serviteur Moïse et c'est Josué qui les a conduits là-bas. Et Dieu était avec Josué, comme il était avec Moïse. Dieu était avec les enfants d'Israël. Dieu les conduisait. La Bible dit que Dieu les conduisait le jour sous la nuée, la nuit sous la colonne de feu. C'était la protection divine de Dieu sur eux. Ils étaient en Égypte, en captivité. C'était à cause du péché. Ils souffraient, ils étaient maltraités, persécutés. Alors un jour, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chercher la face du Seigneur. Et Dieu a eu pitié d'eux, il les a envoyé un libérateur qui était le prophète Moïse. Et Dieu a confirmé Moïse par des signes, par des miracles, par des prodiges. Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël sortir de l'Égypte. Mais Dieu, dans son plan, c'était qu'ils devaient sortir pour aller à la terre promise. Alors Dieu a frappé Pharaon par des plaies. Dieu a frappé tous les ennemis des Égyptiens. Dieu leur a donné la victoire. Pharaon, il était obligé de laisser partir les enfants d'Israël. En les laissant partir, ils partaient et ils sont arrivés devant la mer Rouge. C'était un obstacle pour eux. Un obstacle infranchissable. Et il dit, c'était la mer devant eux. À côté, il y avait des montagnes. Et derrière, c'était l'armée des pharaons. Ils étaient bloqués. Et Moïse a élevé la main. Moïse a prié. Et Dieu est descendu. Dieu a fait le miracle. Il a ouvert la mer. Alléluia. Les enfants d'Israël ont traversé à pied. Et Pharaon voulait les poursuivre. Dieu a détruit toute l'armée de Pharaon. Parce que c'était un peuple béni. Et vous, vous êtes un peuple béni. Les diables ne peuvent rien vous faire du mal. Il peut vous combattre, mais il ne peut pas vous vaincre. Parce que Dieu, il prend toujours soin des siens. Dieu prenait soin d'Israël. Il ne manquait de rien. Alléluia. Dans leur marche vers la terre promise, lorsqu'ils avaient faim, Dieu a donné la manne. Et la manne est tombée chaque jour. Alléluia. Lorsqu'ils ont eu soif, Dieu a pourvu de l'eau du rocher. Alléluia. Lorsqu'ils avaient besoin de la guérison, Dieu a pourvu un moyen de la guérison par le moyen de serpents d'airain. Ils pouvaient seulement regarder pour vivre. C'était un peuple béni. Tout allait bien pour eux. Parce que Dieu était avec eux. Alléluia. Dieu était avec eux. Ils avaient des succès. Ils avaient de la réussite. Ils ont réussi à vaincre. Ils sont allés dans le pays des Madians, des Amélites, des Philistins. Toutes ces terres-là qui ne les appartenaient pas, ils ont chassé les habitants qui étaient là-bas. Dieu leur a donné cette terre-là. Alléluia. Au travers de Josué, Dieu a fait des miracles puissants au peuple d'Israël. Maintenant, regardez là où nous avons lu, toujours dans le livre des Juges. Maintenant, l'erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils viennent à Dieu. Tu vois quelqu'un, quand il a rien, il vient à l'église. Il prie, il cherche que Dieu puisse les bénir.
Alléluia. Mais une fois cette personne-là, Dieu le bénit. Tu ne le vois plus à l'église. Le mercredi, il ne vient pas. Nous, dans cette église, il y a des gens qui venaient dormir même ici. En haut, là-bas, ils montaient, ils priaient. Ils n'avaient rien, on n'avait pas de papiers. On n'avait pas du travail. On n'était pas encore mariés. On était là zélés pour Dieu. Aujourd'hui, presque beaucoup d'entre nous, on a des voitures, on est bien. Des maisons, on a acheté des maisons. On a abandonné Dieu. On commence à devenir négligent. Ça, c'est l'erreur grave qu'on ne doit pas faire. Dieu n'aime pas ça. C'est ça ce qu'Israël a fait. Dieu les a bénis. Il les a fait beaucoup de bonnes choses. Au lieu de rester attachés à ces dieux-là, ils ont commencé à devenir négligents. Ils ont commencé à négliger la parole. Ils ont commencé à faire de mauvaises choses. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Amen. Frère Branham dit, il faut faire attention à ne pas abandonner Dieu. Il faut faire attention quand Jésus quitte ta vie, quand Jésus quitte ton foyer, c'est le malheur qui entre. C'est comme ça que Dieu fait. Les gens du monde, ils peuvent tout faire dans leur vie, tout ça, ils peuvent aller se divertir dans des boîtes, faire tout ce qu'ils font. Tout ira bien pour eux. Mais toi, un chrétien, une fois que tu quittes ta position, tu vas dans le monde, tu te mets dans des malheurs, tu te mets dans des ennuis. Amen. Dieu va te frapper. Oui. Il fait ça par amour pour te faire ramener dans la parole. Amen. Alors toi, tu es obligé, quand on a fait cette vœu, c'est jusqu'à l'éternité. C'est même pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh. Nous sommes liés à Christ jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël, Dieu les a bénis, les a donné tout. Alors, ils se sont sentis en sécurité. Ils ont commencé à faire de mauvaises choses. Ils ont commencé à suivre la manière de vivre des autres nations, des Babyloniens, des Madians. Et Dieu n'a jamais aimé ça. La Bible dit, Dieu les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Ils souffraient. Tout ce qu'ils s'aimaient, c'est le diable, les Madianites, ils venaient. Ils prenaient tout ce qui s'aimait. C'est comme aujourd'hui, toi, tu travailles dur. À la fin, tu gagnes ton salaire, 2 000 euros, 3 000 euros, mais quand ton salaire arrive, des amendes, ça vient, des problèmes, ça vient. Et à la fin du mois, tu te retrouves en zéro. Frère, quand c'est comme ça, il faut examiner dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tous ces malheurs t'arrivent? Quand Dieu te bénit, tu te donne quelque chose, il y a toujours quelque chose qui arrive de malheur pour voler ta bénédiction. Alors, il faut t'examiner qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Frère Branham dit dans ce message, le titre de ma prédication, c'est la question de Gédéon. Si Dieu est avec nous, alors où sont ces miracles? Alors, je vais lire le paragraphe... Branham dit dans le paragraphe 31, ce message, quelqu'un tu peux le projeter? Paragraphe 31, si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Frère Branham dit, maintenant, nous connaissons tous le juge d'Israël. Comment Israël avait traité les Philistins, les Madianites, les Amoréens et tous différents peuples les envahissaient comme des sauterelles, dévorer ce qu'ils avaient, les emporter et continuer. Frère dit, mais avez-vous remarqué, ils ne pouvaient pas faire cela avant qu'Israël soit premièrement éloigné de Dieu. Alléluia. Amen. Tant que tu es dans la foi en Christ, tant que tu es dans la parole, tant que tu es dans le message, le diable ne peut rien te faire. Amen. Mais une fois que toi tu quittes ta position, tu quittes la parole, c'est là que l'ennemi vient. Quand ils étaient avec Dieu, le diable ne pouvait pas le faire cela. Il dit, le diable, 32, il dit, le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous éloigniez premièrement de Dieu. Amen. Vous devez d'abord vous rappeler de cela. Amen. Il dit, vérifiez. Quand n'importe quoi arrive,
voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Amen. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu. À ce moment-là, souvenez-vous, le diable peut vous faire aucun mal quand vous êtes en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les malheurs arrivés aux enfants d'Israël, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils se sont égarés, ils se sont éloignés. Et aujourd'hui, les gens qui abandonnent Dieu, ils s'exposent dans des ennuis. Moi, je laisse, comme le pasteur a dit, les choses qu'il prêche, ce sont des choses qu'il a expérimentées. Moi aussi, je l'expérimente dans ma vie. Le moment où je perds la foi, parce que dans la vie chrétienne, nous tous avons le haut et le bas. Amen. Alléluia. Amen. Quand ces moments-là, ça arrive, tu commences à être négligent dans la vie de prière, tu commences à aller derrière les choses du monde, observer bien ta vie. Tu vas voir que tu auras des problèmes qui vont commencer à venir dans ta vie. Quand tu négliges la prière, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, tu es toujours attaché au téléphone, à la télévision, aux choses du monde. Observe bien ta vie. Tu verras toujours qu'il y aura des choses qui vont commencer à arriver dans ta vie, des choses négatives. Alléluia. Même des maladies peuvent venir dans ta vie. Alléluia. Alors, il est important pour nous de garder, de rester toujours dans la foi en Christ. Amen. Et les enfants d'Israël, à cause de cela, ils étaient dans le malheur. La Bible dit que les Madians, ils venaient comme des sauterelles. Ils faisaient des ravages. Ils détruisaient tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient. Tellement la souffrance était grande. La Bible dit, quand ils s'aimaient, au moment des récoltes, ces Madians venaient. Ils prenaient tout. Ils brûlaient des maisons. Ils étaient vraiment dans la détresse, dans la tristesse, en difficulté. Et la Bible dit, le verset 7, il dit, verset 6, le jour d'Agir, il dit, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ça, c'est la prière. Amen. Quand les choses vont mal dans ta vie, tu dois crier à l'Éternel. Tu dois prier. Il est important de prier. Beaucoup de gens, les erreurs qu'ils font, lorsqu'ils ont des problèmes, ils ont des détresses dans leur vie, dans leur foyer, au lieu de prier, de chercher la solution auprès de Dieu, ils vont se consoler dans des télévisions. Ils disent, je vais regarder un film pour oublier mon problème. Tu peux regarder toutes les séries que tu veux. Tant que tu ne pries pas ton problème là, ça ne sera jamais changé. Parce que Frère Branham nous a dit que la prière change les choses. Amen. Tant que tu n'as pas prié, rien ne peut changer. D'autres personnes disent que non, je dois aller boire pour oublier mes problèmes. Tu peux boire, tu peux tout faire, mais tant que tu ne prieras pas pour ce problème-là, rien ne changera. Alléluia. Amen. La prière change les choses. Ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu, il attend des prières. Dieu répond aux prières. Amen. Alléluia. Frère Branham dit dans ce message, paragraphe 221, pourquoi les gens sont-ils ballottés 56, 1er janvier. Il dit, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point et il n'a pas tombé de pluie. Il a prié pendant 3 ans et 6 mois et puis il est allé prier de nouveau avec instance et les cieux ont donné la pluie. Il dit, la prière change les choses. Je ne peux pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer, mais c'est la prière qui change des choses. Alléluia. Dieu exauce les prières. Les enfants d'Israël, quand ils se sont retrouvés dans cette situation de détresse, ils étaient dans le temps de rétrogradation. Ils étaient rétrogrades. Malgré dans leur état de rétrograde, ils ont prié. Dieu leur a exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Dieu
s'il veut faire quelque chose, il envoie toujours un prophète. Et un prophète, c'est la solution à tes problèmes. Alléluia. Si tu veux recevoir la solution, Dieu t'enverra cette solution-là au travers des prophètes. Quand le peuple de Dieu se trouve en difficulté, Dieu l'a toujours fait. Dans le temps d'Égypte, ils étaient en difficulté. Dieu leur a envoyé un prophète avec l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et ils devaient écouter ce prophète-là. S'ils voulaient avoir la solution à leurs problèmes, ils devaient écouter ce prophète-là. Alléluia. Et les prophètes de Dieu, il vient avec l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Il ne viendra pas avec autre chose qu'avec la parole et la parole de l'Éternel. Et la prophète de Dieu les a réprimandés. Il a commencé à lui montrer les erreurs que vous avez faites. Voilà. Alléluia. Amen. Il a montré les erreurs que vous avez faites. Regarde comment vous avez dévié. Vous avez abandonné la parole. Alléluia. Le prophète, quand il vient, c'est pour ramener les gens à la parole. Alléluia. Comme dans notre temps ici, nous vivons dans un temps où les gens ont dévié la parole. Les gens ont créé des organisations. Les gens se sont éloignés de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a envoyé le prophète Malachie 4, le prophète Branham, pour nous ramener à la parole, pour nous corriger. Et la parole de Dieu vient aux prophètes. Et les prophètes de Dieu, ce sont des gens qui ont toujours corrigé le rêve. Les prophètes, ils ont dit, vous avez abandonné Dieu. Vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous avez commencé à adorer des idoles, à servir d'autres peuples. Alors Dieu, il vous a laissé entre les mains des Égyptiens, des Madians. C'est à cause de cela que vous souffrez. Vous avez tous ces malheurs. Alléluia. Frère Branham dit toujours dans ce message, au paragraphe 57, il dit, le prophète est venu, Dieu a envoyé les prophètes. Je vais lire toujours la Bible dans la Bible. Alors, tu peux mettre la Bible, verset 7. Verset 8. Alors, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, qui vous a fait monter de l'Égypte, vous a fait sortir des maisons de la servitude. Je vous ai délivré. Il commence à aller rappeler les œuvres de Dieu, les bienfaits de l'Éternel. Tu étais au Congo, tu n'avais rien. Moi, j'étais pris, j'étais amené en Europe. Alléluia. Moi, j'étais donné un bon mari. Moi, j'étais donné du travail. Moi, j'étais fait ceci, j'ai fait cela pour toi. Il dit, j'ai chassé devant vous, je vous ai donné leur pays. Continuez. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez pas les dieux des Amoréens dans le pays que vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Vas-y. Et puis 20, Frère Branham dit, remarquez, après le message du prophète, il vint l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel était là. Et il dit la même chose Dieu a fait dans notre temps. Exactement. Dieu nous a envoyé un prophète. Le prophète est venu. Il a prêché le message. Après le message, l'ange de l'Éternel est venu. Et Frère Branham, quand il était dans son ministère, quand il prêchait la parole, cette même ange-là venait. Il entrait dans cet corps et il discernait les pensées des gens. Alléluia. Et Frère Branham dit, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu n'envoie pas son ange chez n'importe qui. Non, ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'ange de l'Éternel. Si toi tu l'as reçu, parce que tu es un élu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé cet ange à Gédéon. Il y avait beaucoup de gens à son époque. Mais c'est Gédéon qui a reçu la visitation de l'ange. Et nous avons reçu aussi la visitation de l'ange. Alléluia. Frère dit, dans ce verset, paragraphe 77, il dit certainement, Gédéon connaissait les Écritures. Quand l'ange est venu, la Bible dit,
L'ange de l'Éternel s'est assis sous les térébins d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Vas-y. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disaient, l'Éternel n'est-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains des Madians. Alléluia. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, vaillant héros. Il a reconnu que c'était un héros de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu sait que vous êtes des héros. Amen. Mais si vous n'êtes pas des héros, vous ne serez pas ici ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, Dieu voit ce que nous faisons. Il a dit, vaillant héros. Alléluia. Frère Branham dit, remarquez, Gédéon, l'Éternel lui a dit, l'ange lui a dit que l'Éternel est avec toi. Gédéon a dit, mais l'Éternel est avec nous. Mais pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Si l'Éternel est ici, mais où sont ces prodiges? Amen. Mais où sont ces miracles? Gédéon était un homme scripturaire. Il connaissait bien la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que partout où Dieu était, il y avait des miracles. Il y avait des prodiges. Il y avait des signes qui accompagnaient. Et si Dieu est ici ce soir, nous devons voir les miracles. Nous devons voir des prodiges. Alléluia. Et nous devons être contents à Kappa au tabernacle. Nous avons Dieu au milieu de nous. Quand nous entendons les miracles que Dieu fait, c'est un signe que Dieu est derrière ce ministère. Alléluia. Et nous sommes les gens les plus bénis. Nous devons être reconnaissants en Dieu. Alléluia. Un signe pour savoir que Dieu est au milieu de son peuple. Il doit avoir les miracles. Parce que Dieu, c'est un Dieu de surnaturel. Vous ne pouvez pas séparer Dieu avec son être surnaturel. Non. D'ailleurs, il savait, partout où Dieu allait, il y avait le miracle qui accompagnait. Amen. Alors l'ange lui dit que l'Éternel est avec vous. Il dit, nous ne voyons pas ces miracles. Si l'Éternel est réellement avec nous, mais où sont ces miracles? Où sont les miracles que nous avons entendus autrefois? Que l'Éternel avait séparé la mer, que les enfants d'Israël ont traversé à pied. Où sont ces miracles? Alléluia. Quand on dit Gédéon, c'était un homme scripturaire. Et nous avons besoin des hommes et des femmes scripturaires dans cette église. Comment peux-tu être un homme scripturaire si tu ne lis pas la parole? Alléluia. Nous avons la Bible. Nous devons lire notre Bible. Alléluia. Nous avons la parole partout aujourd'hui. On n'a pas d'excuses. On a la téléphone, la parole sur les tablettes. On a la parole sur les téléphones. On a la parole dans nos maisons partout. Mais combien de fois nous lisons la parole? Regardez les téléphones, combien de fois nous l'utilisons? Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous être des hommes et des femmes scripturaires si nous ne lisons pas la Bible? Comme l'homme dit, Gédéon était un homme scripturaire. Amen. Il a dit à l'ange, mais si l'Éternel est avec nous, où sont ces miracles? Alléluia. Amen. Partout où Dieu est, il doit y avoir des miracles. Amen. Il doit y avoir des signes. Alléluia. Nous devons être contents parce que dans notre assemblée, nous avons des cas de miracles. Frère Noël est là. C'est un témoignage. C'est un signe que Dieu est derrière la chose. Dieu est dans cette église. Parce que si Dieu n'était pas ici, il ne devait pas y avoir de miracles. Alléluia. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Beaucoup de gens ne croient plus aux miracles. Il y a des gens qui disent que les jours des miracles sont passés. Il y a des gens qui disent que non, les miracles, c'était seulement pour les apôtres. Les miracles, c'est pour ceux qui croient. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Alléluia. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Les miracles accompagneront toujours les croyants. Amen. Paragraphe 60. Le prophète dit, et Gédéon posait cette question, quel homme versé dans les Écritures? C'est le genre d'homme que Dieu vient. Amen. Dieu ne va pas chez n'importe qui.
Dieu va seulement chez des gens qui connaissent la parole, qui connaissent les Écritures. Il dit, si Dieu est avec nous, tu es le messager. Où sont alors les prodiges que les prophètes nous ont parlé? Il savait que partout où Dieu allait, ces prodiges l'accompagnaient. Il savait que partout où Dieu se trouvait, les prodiges s'y trouvaient. Il dit, oh, comme c'est scripturaire, car là où se trouve le surnaturel, Dieu alors, son signe doit l'accompagner. Lui, là où est Dieu, le signe de Dieu est avec Dieu. Nous le savons. S'il est dans son peuple, les gens manifesteront ces signes. C'est exact. Alléluia. Dieu, s'il est au milieu de son peuple, il doit confirmer sa présence. Il doit confirmer sa présence par des signes, par des miracles. Et Dieu, dans cette église, il confirme toujours. Il y a des femmes qui ont besoin des enfants ici. Le pasteur a prié. Ils ont eu des enfants. Le frère Adabert, il a prié. Il a dit que sa fille était morte. Le pasteur a prié. Il est revenu à la vie. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Nous devons être contents de cela. Nous devons avoir la foi de cela. Beaucoup de gens ne croient plus à la parole. Pasteur, il a prêché cela. Pourquoi les gens ne prient pas? Parce qu'ils ne croient pas. Parce que si tu crois à Dieu, tu dois prier. Si tu crois que Dieu agit, tu dois le chercher. Mais si toi tu ne le cherches pas, si toi tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Les miracles accompagnent toujours les croyants. Amen. Alléluia. Maintenant, Frère Branham dit, pourquoi beaucoup de gens ne voient plus le miracle de Dieu? Parce que le miracle de Dieu existe toujours. Tant que Dieu existe, le miracle de Dieu existera toujours. Parce que Dieu et le miracle, c'est la même chose. Dieu marche avec les miracles. Le jour de sa naissance, il y avait le miracle. Le premier miracle qu'il a fait, partout où Dieu passe, il y a toujours des miracles. Il est parti dans la fête de Cana. Il n'y avait pas de vin. Alléluia. Il a dit, amenez-moi de l'eau. Il a changé de l'eau en vin. C'était un miracle. Le jour de sa mort, il y avait des miracles qui s'étaient produits. Le jour de sa résurrection, il y avait des miracles qui étaient produits. Et partout où il passait, il y avait toujours des miracles qui se produisaient. Et ces miracles-là, nous devons toujours l'avoir. Si nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Les miracles doivent accompagner les croyants. Alléluia. Les miracles doivent accompagner les croyants. Quand on dit les miracles de Dieu existent toujours. Il dit c'est comme le soleil. Dans le jour nuageux. Comme maintenant, il fait nuit. Ça ne dit pas que le soleil n'est pas là. Le soleil est là, il est en train toujours de briller. Mais il y a des choses qui nous empêchent de voir le soleil. C'est la même chose aussi avec des miracles. Les miracles de Dieu sont là comme le soleil. Ça brille toujours. Dans le jour des nuages, les nuages, quand ça remplit le ciel, nous voyons tout est noir. C'est comme dans ta vie aujourd'hui. Tu vois tout est noir. Rien ne marche dans ta vie. Ne pense pas que Dieu n'existe pas. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Alléluia. Dieu, il est là dans le ciel. Mais il y a quelque chose qui t'empêche seulement de voir ces rayons de soleil. Frère Branham dit, ce qui nous empêche de voir le soleil, quand il y a des nuages, il les doutes. Les nuages, ça représente les doutes. Ça représente l'incrédulité. Alléluia. Mais une fois que tu enlèves les nuages, tu verras le soleil de Dieu. Amen. Tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des conditions pour voir le miracle de Dieu dans ta vie. Il y a des conditions. La première condition d'abord, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, la Bible dit que tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça le miracle de Dieu. Le plus grand miracle de Dieu, ce n'est pas lorsqu'un aveugle voit.
Ce n'est pas lorsque un boiteux marche. Non. Le plus grand miracle de Dieu, c'est lorsque, alléluia, c'est lorsqu'une âme est gagnée en Christ. C'est là qu'il a fait, il y a une fête dans le ciel. Alléluia. C'est lorsqu'une âme est venue en Christ, c'est ça le plus grand miracle de Dieu. Frère dit, si vous voulez voir des miracles, vous-même, vous devez devenir un miracle de Dieu. Et vous devez le devenir par l'expérience de la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Alléluia. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez jamais le miracle de Dieu. Tu dois d'abord naître de nouveau. On commence par la nouvelle naissance, c'est un processus. Ça commence par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Tu dois arriver au baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. Le miracle de Dieu existe. Frère, si tu veux voir le miracle de Dieu, tu dois prier. Amen. Tu dois prier. La frère Branham dit que la prière, ça change des choses. Amen. Si tu ne pries pas, rien ne va marcher dans ta vie. Parce que nous, les enfants de Dieu, une fois que toi, tu deviens un enfant de Dieu, toutes les cibles, toutes les armes du diable se pointer vers toi. Tu auras des combats. Alors, tu dois combattre. Les enfants d'Israël, ils ont dû combattre pour gagner, pour entrer dans la terre promise. Ils ont dû combattre dans la foi. Amen. Et nous aussi, si nous voulons vaincre nos ennemis, nous devons combattre. Et on combat toujours dans la prière. Amen. Alléluia. Le diable, c'est notre ennemi. Comme le pasteur a prêché ce soir. Il ne veut pas notre bonheur. Il veut que notre malheur. Il ne veut pas te voir réussir. Il ne veut pas te voir avancer. Il fera tout pour t'éloigner de Dieu. Il fera tout pour t'égarer, pour que tu abandonnes la foi. C'est pour cela qu'il met des épreuves, des maladies, des difficultés, des problèmes de santé, toutes ces choses. Frère Branham dit, quand ces choses arrivent dans notre vie, toi, tu dois examiner ta vie d'abord. Regarde si tu as fait quelque chose de mal ou non. Amen. Parce que le prophète Branham dit dans le message maladie et affliction, il dit, les maladies et les afflictions, c'est souvent la cause du péché. Le péché que toi, tu as fait ou de tes arrière-parents. Alléluia. Et toi, d'abord, examine pourquoi ces choses vont mal comme ça. Pourquoi je souffre comme ça dans la vie. Pourquoi les autres réussissent, moi je suis toujours derrière. Pourquoi je n'arrive pas à me marier. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des enfants. Pourquoi toutes ces choses. Examine dans ta vie. Si tu n'as pas fait quelque chose de mal contre Dieu. Si tu n'as pas désobéi à la parole de Dieu. Et si tu vois que tu as fait quelque chose de mal, allez vers Dieu dans la prière. Amen. Confessez tes péchés. Amen. Afin que Dieu puisse te guérir. Dieu puisse te délivrer. Alléluia. Amen. Le prophète dit, la prière change des choses. Le diable n'aime pas notre bonheur. Moi, je me rappelle, quand je me suis marié avec ma femme ici, le pasteur qui nous a bénis. Nous sommes rentrés pour vivre en Italie. Nous sommes allés, c'était le combat, le diable s'est déchaîné contre nous. Quand les gens, c'est pas tout le monde, hein, mais moi, quand je me suis marié avec ma femme, je m'attendais à avoir des enfants d'un coup, directement. J'ai désiré cela. C'était mon souhait. Je pense que c'était aussi le souhait de mon épouse. Alors, nous sommes arrivés, premier mois, l'enfant ne venait pas. Et tu sais, les gens, surtout chez nous les Africains, quand les jeunes se marient comme ça, les gens des amis, des gens de famille, commencent à appeler Obandi, Azul, tout ça. Ce n'est pas bien de faire ces choses-là, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que le couple est en train de traverser. Vous ne connaissez pas comment ça fait mal. Les gens sont là, ils regardent ton ventre. Tout ça. Et ça nous dérangeait beaucoup. Avec ma femme, on plairait. Le diable nous a vraiment combattus. Surtout moi, j'étais vraiment presque mourant. Des fois, j'étais là, je pleurais comme ça, les larmes me coulaient comme ça, sans que j'aie des douleurs, je pleurais comme ça. Ma femme me regardait, mais si toi tu pleures, et moi, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Tellement que c'était vraiment une épreuve lourde pour nous. Alléluia. On a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand vous avez des épreuves, vous avez une situation difficile, il faut prier. Amen. Alléluia. Amen. Dis non,
avant d'aller voir les médecins, pour qu'ils nous disent que non, vous n'allez pas avoir des enfants, tout ça. Frère Jean-Cyr, le samedi, on était là et priait. En prière, il disait une chose, il a dit, souvent nous, on attend que les malheurs nous arrivent pour prier. Normalement, on doit prier avant que cela arrive. Tu dois prier pour les choses que tu désires avant que cela arrive. Amen. Tu dois préparer, anticiper les diables. Amen. Si tu as besoin des enfants, tu peux prier même avant que tu te maries. Si tu as besoin du mariage, tu dois anticiper. Comme Abraham. Abraham avait besoin des enfants. Il était vieux, avancé en âge. Mais Abraham, il avait anticipé. Il a commencé à acheter des couches. Il a commencé à préparer tout comme s'il allait voir cet enfant. Parce qu'il avait la foi qu'il aura cet enfant-là. Amen. Il faut anticiper. Il y a un frère, ce dimanche ici, on sortait de l'église. Un frère, il était devant l'église. Il parlait du mariage. Que non, je dois acheter la veste et tout ça. Bientôt, je vais me marier, tout ça. Il parlait avec les frères Moïse. Tu te rappelles, non? Tout ça. Moi, je suis approché, j'ai écouté. Ah, c'est que le pasteur va célébrer encore un mariage ici. Je demande au frère, t'as déjà trouvé la sœur? Le frère dit non. Ah! Mais toi, tu n'as pas encore trouvé la sœur, tu veux acheter des vestes et tout ça. Je dis, ah, ça c'est la foi. Ça c'est la vie par la foi. Amen. Il faut anticiper. Exactement. Amen. Les frères, ils faisaient déjà des projets. Donc, on doit anticiper. Moi, j'ai dit, avant que les docteurs viennent me dire que non, tu ne peux pas avoir des enfants, tout ça, je dois anticiper, je dois prier. Alléluia. J'ai pris la chose au sérieux. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. C'était pendant les périodes de Covid. J'ai parti dans le parc. Tu sais, au Congo ou en Afrique, tu peux aller dans les manguenguengue, dans les montagnes, tout ça. Ici en Europe, on ne voit pas les montagnes. Alors moi-même, j'ai créé ma montagne. Je suis allé dans les parcs. Tu vois les grands parcs, il y a des petits arbres comme ça. J'ai pris ma Bible et j'ai entré là sous l'arbre. J'ai médité les psaumes. J'ai lisé les psaumes. J'ai prié. J'ai prié. Je faisais des jeûnes. J'ai prié. Je rentrais à la maison. Ma femme, elle travaillait. Moi, je ne travaillais pas encore. Amen. J'ai prié. Je croyais en Dieu. Je voulais cet enfant. Je l'ai désiré. Alléluia. J'étais persévérant de la prière. Madame dit, vous devez être persévérant jusqu'à atteindre le but. Alléluia. J'ai prié. Madame dit que la prière, ça change des choses. La prière, ça fait bouger la main de Dieu. Alléluia. Et je priais jusqu'à ce que Dieu a fait le miracle. Alléluia. Dieu m'a délivré. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Si vous avez de malheur, vous avez des problèmes, si vous n'avez pas péché, sachez que c'est pour votre bien. Alléluia. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu, quand il met ces choses dans votre vie, c'est pour un but. C'est pour vous montrer sa grandeur. C'est pour vous montrer qui il est. Alléluia. J'ai prié jusqu'à ce que Dieu a exaucé ma prière. Il a accordé le désir de mon cœur. Alléluia. Frère Branham dit, si vous voulez avoir le miracle de Dieu, il y a des conditions. La première chose, vous devez d'abord croire. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu dois d'abord croire. Et deuxièmement, tu dois obéir. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire et tu dois obéir. Moïse, pour voir le miracle de Dieu, il avait cru d'abord à Dieu. Amen. Et il avait obéi. Dieu lui a dit à Moïse, Moïse, jette les bâtons. Moïse a jeté les bâtons. Le bâton s'est transformé en serpent. C'était un miracle. Imagine-toi si Moïse n'avait pas jeté les bâtons. Il n'allait rien voir. Frère Branham dit que vous devez d'abord obéir à la parole de Dieu. Si tu veux voir le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Madame dit dans toujours ce message, paragraphe 690, il dit, maintenant, écoutez ceci ce soir, frères, sœurs. Si vous voulez savoir qui est Dieu, agissez simplement sur base de ce qu'il dit. Amen. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ. Et vous deviendrez un miracle. Et vous recevez un miracle. Voilà sa promesse. Voilà ce il a dit. Agissez sur base de la parole. Amen. Si tu veux voir le miracle de Dieu, vous devez agir sur base de la parole. Amen. Alléluia. Vous voyez, tous ceux qui ont vu le miracle de Dieu, ce sont des gens qui ont agi sur base de la parole. Amen. Jonas a vu le miracle de Dieu parce qu'il a agi sur base de la parole. Amen. C'est pour cela que c'est important de connaître la parole de Dieu, de connaître les promesses de Dieu. Jonas était dans des troubles, comme chacun de nous peut se retrouver aujourd'hui. Tu as des problèmes dans ton foyer, des problèmes avec ton mari, des problèmes avec tes enfants. Alléluia. Tu as des problèmes qui te dérangent. Peut-être ton problème, c'est le mariage. Peut-être ton problème, c'est la santé. Peut-être ton problème, alléluia, c'est le salut de tes enfants. Abraham dit, agissez sur base de la parole. C'est pour ça qu'il est important de connaître quelles sont les promesses de Dieu. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux connaître ces promesses? Les promesses de Dieu, c'est que dans sa parole. Jonas, il connaissait les promesses de Dieu. Lorsqu'il s'est retrouvé dans des problèmes, dans des troubles, dans le ventre de ces gros poissons, il connaissait qu'est-ce que la Bible disait. Il disait que partout où mon peuple se trouverait dans des problèmes, s'il s'agenouille, il prie, il tourne les yeux vers la montagne, moi du haut des cieux, je répondrai. C'était ça la parole, c'était ça la base. Et Jonas a appliqué ce principe-là. Amen. Il s'est agenouillé et il a prié en regardant la montagne. Et Dieu du haut des cieux a répondu. Il y a eu un miracle. Le poisson a vomi Jonas parce qu'il a agi sur base de la parole. Amen. Toi aussi, si tu veux voir le miracle de Dieu, tu dois agir sur base de la parole. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle, toujours quand on cherchait l'enfant avec ma femme, on a agi sur base de la parole. On priait ensemble. Des fois, on s'est tenait là, on priait. Il y a un verset de la Bible qui est venu à mon esprit. Dieu a dit, si des personnes s'accordent pour demander quelque chose à moi, à Dieu, moi, aussi, je vais lui accorder. J'ai dit, enfant, viens ici, tiens ma mère. On s'est agenouillé. Toi, tu veux l'enfant aussi. Moi, je vais, ok. Dieu a dit cette promesse-là. La base est là. Si on se met d'accord, on demande quelque chose, Dieu du haut des cieux. C'est la parole de Dieu, ça ne peut jamais faillir. Dieu l'a promis, toi, agis sur base de cela. Amen. On s'est mis à genoux. On a fait la prière ensemble. Et Dieu était obligé d'accomplir cela. Amen. Madame, si tu veux voir le miracle de Dieu, tu dois agir sur base de la parole. Alléluia. Les enfants hébreux, ils ont agi sur base de la parole. Shadrach, Meshach, Abednego, ils connaissaient la parole. La parole disait qu'ils ne devaient pas s'agenouiller, adorer d'autres dieux. Alléluia. Ça, c'était Daniel. Il ne devait pas adorer d'autres dieux. Daniel, il connaissait cette parole-là. Alléluia. Et c'était quoi? Le roi, il a décrété que non, on doit adorer son Dieu de Babylone. Daniel a dit non, la parole ne me dit pas de faire ça. Alléluia. Daniel a agi sur base de la parole. Il a refusé. Et le roi a jeté Daniel au fosse au lion. Et Dieu a fait un miracle. Pourquoi? Parce qu'il avait agi sur base de la parole. Alléluia. Moïse a agi sur base de la parole. Et il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Les enfants, les disciples de Jésus, pour recevoir la Pentecôte, ils ont agi sur base de la parole. La parole disait, allez en Jérusalem, ne faites rien, entendez, vous recevez la puissance de Dieu. Et les disciples, ils ont agi comme la parole le disait. Ils sont allés, ils ont entendu, et Dieu a accompli sa parole. Dieu leur a envoyé la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc je vais vers la fin, comme j'avais 15 minutes, et 30. Je voulais dire quelque chose, mais je l'ai sauté. Je peux revenir. Frère Branham dit, là où on a eu,
verset 11. Tu peux le mettre encore? Quelque chose seulement que j'ai sauté ici. Alors, elle dit, et puis vint l'ange de l'Éternel. Abraham dit, quand Dieu a envoyé le prophète a prêché la parole. Il a parlé aux enfants d'Israël leurs erreurs. Quand le prophète a fini, l'ange de l'Éternel est venu auprès de Gédéon. Abraham dit, cet ange de l'Éternel là, c'était Dieu lui-même. Alléluia. C'était Dieu dans la chair humaine. C'était un homme qui parlait à Gédéon. Alléluia. Et les mêmes choses, nous l'avons vu dans notre temps ici. Dieu a pris un mode de terre. Il est entré dans cette corps de William Marion Branham. Il a discerné des pensées. Et beaucoup de gens ne croient pas à ça. Ils disent que non, comment Dieu peut entrer dans ce corps? Mais c'est une promesse de Dieu. Dieu a promis dans sa parole, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'au temps de la fin. C'était la promesse. Et Gédéon, quand il a vu cela, il a reconnu que c'était Dieu. Ce n'était pas un homme. Comme on a dit, remarquez que cet ange-là, il avait un bâton. Donc si c'était un esprit, il ne pouvait pas avoir un bâton. C'était un homme qui parlait à Gédéon. Et frère Branham, dans son temps, Dieu était dans cet corps. Il a fait le même œuvre de Christ. Il a discerné les pensées des gens. Il a prophétisé. Il a guéri les malades. Et Dieu a dit que les mêmes œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Donc il devait y avoir quelqu'un qui devait accomplir cela. Et Gédéon, qui était un homme scripturaire, il savait que c'était Dieu qui lui était apparu. Et nous aussi, Dieu nous a fait grâce. Quand nous avons vu ces choses, nous avons reçu l'ange de l'Éternel. C'est une grâce pour nous. Nous devons être les gens le plus heureux. Le plus heureux. Parce que tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui croira à ces choses. Mais nous les croyons parce que nous sommes les gens prédestinés. Abraham dit que Dieu n'envoie pas son ange de n'importe qui. Jamais. Dieu a envoyé son ange, c'est Marie. Parce que Marie, c'était une élue. Marie, c'était une prédestinée. Et elle a vu l'ange de l'Éternel. Et nous aussi, nous avons reçu l'ange de l'Éternel dans notre temps. Parce que nous sommes les gens privilégiés. Alléluia. Alors, pour finir, ce que je veux vous dire, les miracles de Dieu existent encore. Si vous avez des problèmes qui vous dérangent, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Dieu est ici au milieu de nous. Nous allons prier avec la foi que Dieu est ici. Il est prêt à faire des miracles. Il a dit que tout ce que vous demanderez priant en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Dieu, il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il ouvre les yeux des aveugles. Dieu, il fait marcher les boiteux. Dieu, il donne le mariage. Dieu, il prend un pauvre sous les tasses de l'ordure pour le faire asseoir parmi les grands de sa nation. Il me dit que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, le docteur peut te dire que tu es en maladie, tu ne peux pas être guéri. Alléluia. Ça, c'est la parole de l'homme. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Toi, tu dois prendre ce que Dieu a dit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Les miracles de Dieu existent toujours. Toi, si tu veux voir le miracle de Dieu, premièrement, enlevez les doutes. Enlevez l'incrédulité. Deuxièmement, agissez sur base de la parole de Dieu. Et vous verrez Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, Jésus. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Avez-vous aimé la parole? Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Oh là là, que Dieu te bénisse. Nous croyons que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Dieu connaît nos intentions, il connaît ce que nous sommes. Amen. Dites Amen à ça, n'est-ce pas? Ah, c'est très très bien présenté. Et Dieu te bénisse, mon frère. Parce que la chose, c'est ça. On se pose la question, pourquoi ma vie ne marche pas? Mais on ne se voit pas soi-même. On ne se pose pas la question soi-même pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que les choses arrivent de cette manière? L'homme regarde toujours que non, quelqu'un d'autre a fait. C'est l'oncle qui a fait. Non, les enfants d'Israël ici, Dieu les a donné un pays gratuitement. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils n'ont jamais fait demander, Dieu les a donné ça. Et ce pays-là, je vous le donne. C'est pour vous. Amen.
Mais Dieu les a donné des choses. Il dit que ne suivez pas la vie que ces gens-là mènent. Ne vivez pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Vous avez la parole de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Alors les enfants d'Israël eux-mêmes se sont retirés de la volonté de Dieu. Et le malheur arrive. Amen. Quand on s'éloigne de Dieu, ce qui arrive, c'est le diable. Dites amen à ça. Parce qu'il n'y a que deux pouvoirs. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'autre qui va te conduire. Voyez-vous? Et Dieu permet, quand vous avez été avertis, Dieu permet. C'est Dieu qui a envoyé les mendiants pour venir dévorer le blé des Israélites. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Dieu qui a permis ça, qu'on puisse le faire souffrir. C'est Dieu qui permet. Tout ce qui nous arrive, il faut que Dieu le souvienne, c'est le permet. Si Dieu ne permet rien, c'est ta vie, rien ne t'arrivera. En bien comme en mal. Amen. Il y a des fois, on voit seulement de l'autre côté, mais rien, que ce soit le bien, si Dieu ne le permet pas, vous n'aurez rien. Que ce soit mal, si Dieu ne le permet pas, vous n'aurez jamais à souffrir dans ce monde. Parce que Dieu combattra pour vous. Mais quand Israël a reconnu son mal, dites amen à ça, alors Dieu a envoyé qui? Le prophète. Dites amen à ça. Amen. Le prophète, c'est un signe que Dieu veut vous parler et Dieu, après le prophète, vient quoi? Le jugement. Dites amen à ça. Mais Dieu envoie d'abord son prophète pour ses enfants. Pour que ses enfants reviennent à la parole. C'est ça le but. Quand vous dites non au prophète, oh non, nous avons un sous-prophète, nous avons un sous-ceci, alors Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu est dans sa parole. Dites amen à ça. Vous voulez vivre juste, vivez selon la parole. Nous allons nous lever, nous allons prier. Oh, c'est un très bon message. Dites amen à ça. Souvenez-vous dans votre vie, dans notre vie, comment que nous pouvons y faire. Mais si nous reconnaissons notre mal, nous reconnaissons nos erreurs, Dieu nous ramène dans nos droits. Parce que c'est le principe de Dieu. Un petit cœur, mon frère, avant d'entrer dans la prière.